Tu dois t'excuser auprès de Kylian Mbappé. Quel match exceptionnel de Kylian Mbappé. Sacha, tu t'es trompé complètement sur Kylian Mbappé. Ah bravo, la France est championne du monde contre le Sénégal en finale. Ah bah non, c'était un match de premier tour seulement. Ah bah Kylian Mbappé est devenu ballon d'or après sa prestation contre le Sénégal. Ah bah non, il a toujours 0 ballon d'or. Ah, Mbappé vient de remporter la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde ou l'Euro. Non, non, toujours pas. C'est juste un match d'ouverture contre le Sénégal. Ah, Mbappé a gagné une Liga espagnole, une Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne. Ah bah non, 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 c'est juste un match contre le Sénégal. Oh là là, Kylian Mbappé, vous aurez dû rester dans le train. Sacha, t'aurais dû rester dans le train. Et maintenant, le karma te touche. Voilà, c'est ce que disent les gens. C'est ce qu'on dit tout le monde, c'est ce que disent toute la communauté Mbappé après sa prestation et son doublé contre le Sénégal. Bon, ça malheureusement, c'est les footix incultes du football qui vont venir t'expliquer que ça y est, ceux qui sont descendus du train auraient dû y rester après la performance de Kylian Mbappé et ses 2 buts contre le Sénégal qui ont permis à l'équipe de France de s'imposer 3-1. Mais le problème, c'est que ces gens-là font toujours la même erreur et qu'à la fin, ils tombent de très très haut. De très 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 haut. Oui, Kylian Mbappé a mis un doublé. Bravo à lui. Mais il faut expliquer des nuances dans ce match. Oui, Kylian Mbappé a été exceptionnel, et alors? Non, il n'a pas été exceptionnel. Non. Il a marqué 2 buts, oui, et alors? Et alors? Et alors? Vous vous trompez complètement. Et il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par la prestation de Mbappé. Tout ça parce qu'il a mis 2 buts. Déjà, je tenais à féliciter la FIFA pour une fois, qui a mis Michael Olise homme du match. Et ça, c'est rare pour le souligner. J'aurais été sûr et certain, à 1000%, que la FIFA aurait mis Kylian Mbappé homme du match après son doublé. Quand tu vois les hommes du match qui sont décernés par la FIFA depuis le début de cette Coupe du Monde, quand tu vois les hommes du match en Ligue des Champions par l'UEFA, des incompétents qui ne regardent même pas les matchs et qui mettent au hasard un petit peu l'homme du match. Mais là, franchement, j'ai été très surpris de voir que Michael Olise a été élu homme du match. Parce que oui, Michael Olise est l'homme du match. Il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Mais j'aurais cru que la FIFA allait mettre Mbappé et je suis très content que la FIFA a mis Michael Olise comme homme du match parce que oui, c'est lui l'homme du match. Et on va revenir sur Mbappé et on va parler aussi de Olise parce que je pense que sans Olise, Mbappé serait sorti bredouille et sans Olise, l'équipe de France n'aurait pas gagné ce match contre le Sénégal. Alors, tout le monde est en train de s'emballer sur la prestation de Mbappé. Voilà, vous vous êtes trop emballé, vous l'avez critiqué. Même lui, après, en interview, a dit « Si je devais marquer pour tous ceux qui me critiquent, je devrais jouer jusqu'à 80 ans. » Il continue son arrogance. Mais on va remettre les choses dans leur contexte. Oui, si Mbappé avait fait ce match-là en quart de finale, en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde contre l'Espagne ou le Portugal ou l'Angleterre ou l'Argentine, ou le Brésil, ou le Maroc, ou qui que tu sois, oui, là j'aurais dit bravo. Il n'y a rien à dire. Il a fait gagner son équipe. Il a mis un doublé. C'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire contre une équipe comme l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Argentine, le Brésil, le Maroc, qui tu veux. Il n'y a rien à dire. Mais là, c'est un match contre le Sénégal, qui n'est même pas top 15 mondial au classement FIFA. Et on va remettre les choses dans leur contexte. La première mi-temps de Mbappé. Et oui, il faut en parler. Parce que tout le monde critiquait Mbappé au coup de sifflet de la mi-temps. À la mi-temps, tout le monde était en train d'insulter et de flinguer et de clasher Mbappé sur sa prestation en première mi-temps. Et à juste titre. En première mi-temps, il a tout raté. Aucun contrôle réussi, aucune passe réussie, un nombre de ballons perdus incalculable. Mais ça, personne n'en a parlé. Et tout ça parce qu'il met 2 buts, ça y est, il faut lui donner le ballon d'or, la Coupe du Monde, le FIFA The Best, le meilleur joueur de l'histoire du football, et c'est ça le problème. Alors, moi j'attends de voir. C'est pas parce que Mbappé a mis 2 buts que tout est oublié. C'est juste un premier match de Coupe du Monde. On verra ce qu'il fera dans une potentielle finale, demi-finale ou quart de finale contre des grosses équipes. Et là, oui, là, je dirais je me suis trompé. Mais là, je me suis pas du tout trompé. La première mi-temps de Mbappé est très révélatrice. Il faut pas oublier que le Sénégal a fait une bonne première mi-temps. Le Sénégal tape le poteau. Ismaïla Sarr
rate une occasion immanquable juste avant la mi-temps. Et peut-être que si le Sénégal rentre à la mi-temps à 2-0, ce n'est plus le même match. Le Sénégal s'est flingué tout seul lors de ce match. Le Sénégal n'a pas perdu contre la France. Le Sénégal a perdu contre lui-même. Parce qu'en deuxième mi-temps, oui, il y a dû avoir un discours à la mi-temps de Deschamps ou de Mbappé qui a un petit peu remobilisé les troupes. Et la France est revenue en deuxième mi-temps avec un tout autre visage. Ça, je ne le nie pas. Upamecano, Saliba ont été exceptionnels. Rien à dire. Rabiot en équipe de France, ce n'est pas le même joueur qu'en club. Il est totalement phénoménal en équipe de France, Rabiot. Et Michael Olise, que dire? Michael Olise me rappelle un chef d'orchestre, me rappelle Neymar, me rappelle Zidane dans leurs meilleures années. J'ai pas peur de le dire. Et sans Michael Olise, l'équipe de France ne gagne pas et Mbappé ne met pas de but, sachant que Ousmane Dembélé est complètement transparent et Désiré Doué ne jouant pas à son poste. Et comme il se fait engueuler par Mbappé pendant tout le match, parce que oui, ça personne ne voit, Mbappé qui engueule à chaque fois Doué quand il lui passe pas le ballon pour créer une occasion et créer des espaces, bah Doué et Dembélé ont été complètement inexistants. Mais comme Dembélé ne joue pas à son poste en équipe de France, il sera toujours inexistant. Et Deschamps sait très bien que tu peux pas mettre un ballon d'or sur le banc. Si Dembélé n'avait pas été ballon d'or avec le PSG, Dembélé n'aurait pas été titulaire. Après, la France, offensivement, c'est impressionnant. Quand tu vois que tu as un joueur qui sort, tu as Doué qui sort, tu as Barcola qui rentre, tu as Dembélé qui sort, tu as Cherki qui rentre, c'est sûr que ça fait peur à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais sur ce match-là, oui, Mbappé a mis 2 buts, mais le Sénégal s'est flingué tout seul. Le Sénégal a complètement arrêté de jouer à l'entrée de la deuxième mi-temps. Et ils se sont flingués contre eux. Ils ont perdu contre eux-mêmes, le Sénégal. Très clairement. Limite, je te dis, c'est plus dur de marquer des buts contre le Cap-Vert que contre le Sénégal. Mais oui, Mbappé en première mi-temps a tout raté. Il y en a qui vont me dire, oui mais Sacha, n'oublie pas la finale contre l'Argentine, il est inexistant, fantomatique pendant 80 minutes, et après il met 3 buts. Plus un but sur les pénaltys. Ouais, mais ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire, c'était il y a 4 ans et demi. Là je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. La première mi-temps de Mbappé n'est ni fait ni à faire. Elle est catastrophique. Elle est nullissime. Elle est honteuse. Et le discours de certains à la mi-temps et à la fin du match sont exécrables. Donc attendez de voir. Parce que là, on dirait que la France a gagné un quart, une demi ou une finale de Coupe du Monde. C'était juste un premier match contre une équipe avec tout le respect que j'ai. Parce que, on va pas se mentir, là on a bien vu qu'avec l'Afrique du Sud et le Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations est très faible. Et il y en a qui disent, ouais mais qu'est-ce que tu dis du Maroc? Oui mais le Maroc a battu un Brésil très faible. Et le Maroc aurait dû s'imposer contre le Brésil, je suis désolé parce qu'ils étaient supérieurs. Mais la Coupe d'Afrique est très faible. Les pays africains sont très faibles. Et malheureusement, le Sénégal a complètement arrêté de jouer. Je pense que le Sénégal, s'ils auraient continué à jouer et à être concentrés, je pense qu'il n'y a pas eu le discours qu'il a fallu à la mi-temps. La France aurait eu beaucoup plus de difficultés. Parce que pour moi, le Sénégal n'a rien à envier à l'équipe de France. Mais très clairement, oui, Mbappé a mis 2 buts, mais ne vous laissez pas aveugler par ça. Parce qu'en première mi-temps, il a été catastrophique. Et si Michael Olise n'est pas là, c'est pas avec Dembélé et Doué qu'il aurait pu marquer ces 2 buts-là. Regardez le match d'Olise. C'est pour ça que j'ai pas fait le débrief à cœur ouvert juste après le match, parce que j'aurais dit n'importe quoi. J'ai re-regardé le match tranquillement 2 fois, en direct et en replay. Regardez la première mi-temps de Mbappé. Et malheureusement, ces 2 buts, c'est très bien. Il a battu le record d'Olivier Giroud, il a battu le record de Pelé, il a le même nombre de buts que Messi, il n'y a pas de souci. S'il fait ça en quart, en demi et en finale contre une grosse équipe, là on ne dira rien, bravo. Mais là c'est juste un premier match. Et Mbappé a été en grande difficulté pendant les 45-50 premières minutes. Et le dernier but, même s'il est exceptionnel, il est assez anecdotique, vu qu'il n'y a plus personne en défense qui joue au Sénégal. Donc je ne cherche pas à trouver des excuses parce que j'aime pas Mbappé. Non, oui, j'aime pas Mbappé. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Voilà, son arrogance, sa façon de parler, la façon de traiter ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, les dirigeants du Paris Saint-Germain, certains joueurs en équipe de France au Real Madrid. Oui, j'ai pas peur de dire, je n'aime pas Mbappé, j'aime pas son attitude, j'aime pas son arrogance, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Mais s'il fait gagner la Coupe du Monde à la France, pas de souci. Mais là, on est en train de faire un débrief, on dirait, sur une finale de Coupe du Monde, alors que la France a gagné un match contre le Sénégal qui n'est pas top 15 au classement FIFA.
L'Afrique du Sud, qui a fini 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, s'est fait laminer contre un faible Mexique. Donc il faut un petit peu se calmer. Voilà, très clairement. Mbappé, il va lui falloir des très grands joueurs autour de lui pour peut-être performer pendant cette Coupe du Monde. Pour l'instant, il a Olysée, tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il peut compter que sur Olysée. Mais ne vous laissez pas aveugler par cette prestation. Alors, contre l'Irak, peut-être qu'il mettra un triplé. Contre la Norvège, peut-être qu'il mettra un doublé. Mais ce qu'on attend de Mbappé, ce sera de faire ça en quart de finale, en demi-finale et en finale contre une grosse nation dans cette Coupe du Monde. Parce que tout le monde me dit, oui, il est déjà champion du monde, oui, contre l'Uruguay, la Belgique et la Croatie, papa. Pas contre l'Espagne, pas contre le Portugal, ou pas contre le Brésil, ou contre l'Angleterre, ou contre les top 5 mondiales, ou top 6 mondiales, tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut rester un petit peu mesuré. D'accord, c'est très bien d'avoir mis un doublé, il a mis 2 beaux buts, même si je pense que Mendy, sur les 2 buts, il est assez fautif, parce que sur le premier but, quand tu fais 2 mètres, tu dois en imposer plus quand tu as un face-à-face comme ça. Et sur le deuxième but de 25 mètres de Mbappé, qu'est-ce que Mendy fait autant avancer? Donc voilà, je ne cherche pas d'excuses encore une fois. Mais regardez un petit peu la première mi-temps de Mbappé, et il faut que vous compreniez que c'est juste le premier match d'une Coupe du Monde contre une équipe qui n'est pas top 15 mondiale et qui a perdu toute seule contre elle-même. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et je pense que la première mi-temps de Mbappé est assez révélatrice. Maintenant, il a mis un doublé, tant mieux. On verra s'il fera ça en quart, en demi ou en finale, contre la Roja, contre la Seleção, contre les Lusitaniens du Portugal, ou contre les Marocains, ou contre l'Argentine de Messi, ou contre, je ne sais pas, voilà. Même contre le Japon, qui est une grosse équipe, ou contre les Pays-Bas, etc., etc., etc. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.